Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc pour réaliser le petit sac que vous avez vu dans la petite intro, je vous montre tout de suite le matériel qu'on va avoir besoin. Alors moi pour cet ouvrage, j'ai utilisé comme matière principale donc, du coton mercerisé. Donc c'est cette marque là. Donc c'est BS, c'est des grosses pelotes de 100 grammes. Donc c'est indiqué que c'est du coton perlé. Il se travaille avec un crochet 3 ou 3,5. Moi pour cet ouvrage je vais utiliser un crochet numéro 4. Ensuite j'ai décidé de doubler mon ouvrage avec donc ce plastique. Alors vous savez j'avais acheté ça en fait, c'est du plastique qui se vend donc au mètre. En général on l'utilise comme nappe, voilà, c'est des nappes plastifiées. Donc moi j'ai pris du transparent et donc j'avais pris un mètre et ensuite j'ai découpé une bande de la taille adéquate pour doubler mon sac. Pourquoi j'ai utilisé ça? Déjà parce que c'est transparent et mon point il est ajouré et donc je voulais garder cet aspect ajouré, et aussi parce que l'effet plastifié ça va renforcer le sac. Voilà, donc étant donné que c'est quand même du coton que j'utilise, donc c'est un coton qui est quand même assez épais par rapport au coton mercerisé, mais voilà, je me suis dit que cette option là c'était pas mal. Et ensuite j'ai utilisé ça pour la décoration. Donc ça, la décoration c'est une option, c'est pas obligatoire, mais voilà, moi j'ai voulu donner un aspect un peu plus brillant à mon ouvrage. Donc j'ai pris donc une pelote. Donc ça c'est de la viscose. Je ne sais pas si vous connaissez la viscose. C'est une fibre qui est utilisée en général donc dans l'industrie textile, on l'utilise pour faire des doublures, voilà, ce type d'ouvrage là. Donc on peut l'avoir en fil. Donc voilà, moi j'aime beaucoup parce que c'est très très doux et en plus c'est brillant, donc un peu comme c'est brillant, un peu comme du satin, c'est vraiment sympa. Et voilà, je voulais apporter une petite touche originale à mon ouvrage. Donc je vous montrerai comment on fera la petite décoration. Et d'ailleurs pour la décoration je vais utiliser un crochet numéro 2. Voilà, donc c'est tout pour la présentation du matériel. On va pouvoir commencer tout de suite. Pour la présentation du matériel, on va commencer tout de suite par réaliser le tutoriel. Ok, donc c'est parti. On va commencer par faire une chaînette de départ. Donc moi, je vais monter 132 mailles en l'air. Ok, une fois qu'on a monté notre chaînette, on va passer donc au rang suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une maille en l'air pour faire une maille lisière. Et là, je vais réaliser un premier rang de demi-bride. Donc je charge, je vais dans la deuxième maille en l'air qui se présente à moi. J'attrape du fil, je ressors, je charge et je ferme la totalité des boucles présentes sur mon crochet. À nouveau, je charge, j'attrape du fil et je ferme. Donc tout le long de la chaînette, je vais travailler en demi-bride. Ok, donc je termine mon rang en réalisant donc ma dernière demi-bride. Et pour passer au rang suivant, donc je vais monter une maille en l'air,
je tourne mon travail et je vais réaliser un deuxième rang de demi-bride. Donc je vais dans la toute première demi-bride du rang précédent qui se présente à moi et je fais ma première demi-bride. Donc là, ainsi de suite, tout le long du rang. Donc là, je vais donc réaliser ce deuxième rang de demi-bride. À la fin, je vais monter une maille en l'air, je vais tourner mon travail et je vais réaliser donc un dernier rang de demi-bride. Ensuite, on va pouvoir commencer le point. Donc en fait, je vais alterner à chaque fois entre chaque rang du point. Le rang du point, ça va être qu'un seul rang. À chaque fois, je vais alterner 3 rangs de demi-bride. Ok, donc là j'ai terminé mes 3 rangs de demi-bride. Je vais pouvoir faire mon rang du point. Donc on va monter une maille en l'air. Donc on tourne le travail. Et là, on va travailler un peu particulièrement. On va tirer donc sur notre fil. Donc voilà, à la hauteur qui nous convient. Donc on va pas trop tirer. Voilà, moi je vais tirer comme ça. Donc là, ça va déterminer la largeur de notre point. Donc là, je vais dans la demi-bride suivante. J'attrape du fil. Donc je ressors sans tirer. Je vais faire comme une maille en l'air. Donc j'attrape du fil, je ressors et là je tire. À nouveau. Je tire. Vous voyez, donc j'essaye de quand même tirer toujours à la même hauteur. Donc là, je vais faire comme ça tout le long du rang. Donc une fois que j'aurai trop de boucles sur mon crochet, tout simplement, donc je vais enlever mon crochet, je vais récupérer 3 boucles et je vais continuer le travail. Hop. Donc j'essaie d'enlever mon crochet délicatement pour pas trop tirer. Donc je récupère 3 boucles. Donc là, on va faire comme ça tout le long du rang. Ok, donc là je termine mon rang. Et pour passer au rang suivant, donc là je vais récupérer une boucle. Je charge mon fil. Je passe dans la boucle.
je vais passer mon crochet entre la boucle et ce fil là, le troisième fil. J'attrape du fil, je ressors, je charge et je ferme. Donc là, je tourne mon travail. Et donc là, je vais récupérer toutes les boucles pour faire un rang. Donc là, j'attrape une boucle, je charge. Et donc, je fais une maille serrée. Donc dans chacune des boucles qui se présentent à moi, donc je vais faire une maille serrée. Donc les mailles serrées, je vais essayer de ne pas trop tirer sur mon fil. Pour pas que les mailles soient trop serrées, parce que sinon après pour le rang suivant ça va être un petit peu compliqué. Parce que mon crochet est quand même assez gros, donc faut pas trop tirer. Donc là, je vais faire comme ça tout le long du rang. Ok, donc là je termine mon rang, je récupère ma dernière boucle. Je vais faire une maille en l'air. Donc je tourne le travail. Et là, je vais recommencer mes rangs de demi-bride. Donc là, je vais dans la toute première maille serrée du rang précédent qui se présente à moi. Ça, faut bien faire attention. Là, vous voyez, j'allais faire une demi-bride ici et j'allais oublier la toute première. Donc ça, il faut bien faire attention à ne pas oublier des mailles. Donc là, tout le long du rang, je vais faire donc des demi-brides. Donc là, je vais alterner ces rangs. Donc c'est ça le point du panneau général. Donc on fait 3 rangs de demi-bride, un rang donc avec le point ajouré, un petit rang de mailles serrées pour pouvoir récupérer les boucles, et ensuite on répète donc 3 rangs de demi-bride, donc ainsi de suite. Ok, donc là j'ai terminé mes allers-retours. Je vais vous montrer les mesures du panneau. Donc en fait j'ai réalisé donc un rectangle. Donc on a une largeur totale donc de 32 cm. Et la longueur, parce que nous du coup on a travaillé sur la longueur, elle fait un total de 70 cm. Donc je vais vous montrer comment l'ouvrage va se terminer. En fait, on va plier donc notre ouvrage en deux, donc sur la longueur. Donc là, ça va être le haut de notre sac. Sur les côtés, on va faire une couture. Et là, donc, ça va être le bas de notre sac. Donc en fait, on a réalisé donc une longueur, donc les 132 mailles en l'air qu'on a fait au début,
c'était donc la longueur du sac. Donc une fois que vous avez fait donc, les allers-retours et que la largeur vous convient, voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez un sac plus petit ou plus grand, le système reste le même. Pour ces dimensions-là, moi j'ai entamé déjà une deuxième pelote, donc 100 grammes ça ne sera pas suffisant. Après ça dépend le fil que vous allez utiliser. Sachez aussi que pour cet ouvrage vous pouvez utiliser du macramé. Il y a différentes tailles de macramé, donc c'est très bien aussi pour les sacs de plage. Avant de faire la couture et vraiment de faire les finitions avec la doublure, on va faire la partie décoration. Donc moi la décoration elle se présente comme ça. En fait j'ai brodé directement avec mon crochet. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc là je prends mon fil de viscose. Alors après vous pouvez décorer pardon, avec ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la viscose. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire un nœud de départ. Vous allez voir c'est vraiment très simple à faire et le résultat il est vraiment super joli. Donc moi je veux faire donc cette ligne, je veux la faire ici, sur cette ligne là. Donc en fait je vais aller sur le côté, ici. Donc je vais piquer mon crochet. Je vais attraper mon nœud de départ. Ok. Et donc là, je vais broder dans toutes les mailles qui se présentent. Donc là, j'ai en dessous, j'ai mon fil de la pelote. Alors, je vais juste resserrer un petit peu le nœud. C'est facile à faire, mais pour le montrer à la caméra, c'est un peu galère. Alors là, je vais dans la maille suivante. En dessous, j'ai mon fil de la pelote, je l'attrape dans mon crochet et je fais une maille coulée. Donc je ressors. Je rentre dans la maille suivante. Donc j'attrape mon fil de la pelote qui a en dessous là le panneau. Et je ressors, je fais une maille coulée. Donc là, je vais faire comme ça tout le long de la ligne. Donc là, ma pelote, je vais la mettre ici. Vous voyez, mon fil, il est là. Et donc en fait, à chaque fois, je vais attraper le fil. Vous voyez ? Et en fait, tout le long, on va faire des mailles coulées comme ça. Alors ensuite, quand on termine, donc on fait la dernière maille coulée. On fait une maille en l'air, on tire et on coupe le fil.
Donc là, moi, cette broderie, je vais la faire dans chaque bloc des demi-brides. Donc voilà, après, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Ok, donc là, j'ai terminé toute ma décoration. Avant de coudre et donc de mettre la doublure, je vais juste faire un petit rang ici de bordure. Donc on va faire un rang de demi-bride. Donc là, ce côté-là, je l'ai déjà terminé. Donc ça va faire un petit peu plus propre. Et on va pouvoir cacher aussi ces petits fils. Donc on va faire un nœud de départ. Donc je vais prendre mon crochet numéro 2. Hop. Donc évidemment, je vais travailler sur l'endroit de l'ouvrage et je vais faire une petite bordure, voilà, pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc mes demi-brides, j'essaye de pas trop les espacer entre elles. Ok. Donc là, tout le long, on va faire cette petite bordure. Ok, alors là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fini les bordures comme je vous avais dit. J'ai découpé un panneau du plastique et je l'ai superposé. Donc j'ai laissé à chaque fois, j'ai laissé dépasser mon ouvrage et je l'ai superposé donc sur l'envers. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la colle textile et je vais coller tout autour. La colle que j'utilise, je l'ai achetée chez Action. Je l'ai déjà testée, franchement elle est super. Donc voilà, en plus elle est pas chère, donc je vous la conseille. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur l'ouvrage. Je vais essayer de pas trop en mettre. Okay. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout autour et je vais laisser sécher. Ok, donc là, l'ouvrage est totalement sec. Donc j'ai laissé sécher quand même 2-3 heures voilà, pour que ce soit bien sec. Parce que c'est vrai que le plastique, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ce qu'on va faire, c'est la partie couture.
Donc on va plier notre ouvrage en deux, endroit contre endroit. Et là, on va faire une couture donc sur les côtés. Donc moi pour la couture, je vais utiliser mon crochet numéro 2. Vous, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser une aiguille à laine. Voilà, donc pour faire la couture avec le crochet, on va faire un nœud de départ. Donc là, on va superposer les deux pièces. Donc on attrape une maille d'un côté d'une pièce, on attrape la maille en face. Donc j'attrape mon nœud. Et là, je vais faire donc une maille en l'air. Je vais dans les deux mailles suivantes, donc j'attrape la première maille, j'attrape la deuxième qui est en face et je vais faire une maille serrée. Ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est d'être bien en face. Donc il ne faut pas oublier de mailles. Sinon, donc, notre ouvrage va être décalé. Donc il faut bien faire attention à ça. Ok, donc là, ainsi de suite, sur toute cette longueur. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ok, donc là, j'ai terminé la couture. J'ai ensuite retourné donc, mon ouvrage pour que le plastique donc, soit à l'intérieur, parce que c'est la doublure. Et il faut bien mettre à plat tout l'ouvrage. Et le plastique à l'intérieur, il faut qu'il soit bien à plat. Donc c'est un petit peu compliqué de le retourner, mais voilà, avec un peu de patience, on y arrive. Parce que c'est vrai que le plastique, il est un petit peu dur, un petit peu plus rigide. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué au début. Donc là maintenant, on va passer à la dernière étape de l'ouvrage. On va faire les anses du sac. Donc moi, je vais faire une anse unique, donc je vais commencer par ce côté là, je vais travailler sur une longueur et ensuite je vais faire une petite couture de l'autre côté. Pour le faire, donc, je vais utiliser mon crochet numéro 2 et mon fil que j'ai doublé du coup avec la viscose que j'ai utilisé pour la décoration. Donc ça, c'est pas obligé. Voilà, vous pouvez très bien utiliser le fil principal. Voilà. Moi, j'ai voulu quand même garder donc le fil de viscose. Comme ça, voilà, on a les mêmes couleurs. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Et puis, étant donné que mon fil principal est assez fin, voilà, je me suis dit, en le doublant, ça va faire une anse un petit peu plus épaisse. Donc voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez doubler votre fil avec deux pelotes de la couleur principale. Hein. Enfin, après, voilà, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, on va donc faire 4 brides ici sur le côté. Donc là, j'ai fait un nœud de départ.
je vais l'attraper. Ensuite, les fils volants, je vais les mettre ici, donc en haut. Voilà, donc je vais bien les positionner ici pour pouvoir les cacher dans mon travail. Donc là, je vais monter 3 mailles en l'air. Donc là, je vais travailler donc une première bride. Ok. Donc là, on va faire une 4e bride. Hop, donc là maintenant on va monter 3 mailles en l'air. On va tourner le travail. Et donc là on va faire donc nos brides. Donc là les 3 mailles en l'air correspondent déjà à une première bride. Donc je vais dans la bride suivante. Là c'est la 3e bride. Et on n'oublie pas de travailler les 3 mailles en l'air du rond précédent parce qu'elles correspondent bien à une première bride. Donc évidemment, il faut qu'on garde toujours 4 brides sur nos rangs. Ok, donc là, on va faire plusieurs allers-retours. Donc dès que la longueur vous convient, donc on va faire plein d'allers-retours et ensuite on va faire une petite couture de l'autre côté. Ok, donc là j'ai terminé la longueur. Donc je vais bien mettre à l'endroit le l'anse. Donc j'ai pas coupé mon fil encore. Je vais coudre directement comme ça avec le fil. Hop. Donc je vais me positionner bien en face. J'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. Donc là j'attrape la 2e bride. Je vais en face. Et là, je vais faire une maille coulée.
la dernière. Donc là, on va faire une maille en l'air. On tire le fil et on coupe. Ok, donc le tutoriel est terminé. Je suis super contente. J'espère que cet ouvrage vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.